Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, cette nuit, les Spurs ont perdu aux Phoenix Suns 130 à 118, la première défaite de la saison après avoir enchaîné 5 victoires de suite. C'était un match sans. Wemby a été un peu en dessous de ses standings, on va dire. Alors peut-être un coup de fatigue, un coup de jeu différent. Les Phoenix Suns ont un jeu très écarté au-delà des 3 points. J'ai trouvé que le terrain d'ailleurs est plus grand qu'ailleurs, mais bon après c'est le jeu qui veut ça. Les Spurs ont été un peu en dedans, surtout à l'adresse à 3 points, on va le voir un peu plus loin. Wemby fait 9 points, 9 rebonds, 2 passes, 4 contre, une interception, donc des stats moindres. Il redevient un peu humain, on va dire. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre. On verra le classement des Spurs à l'issue de cette nouvelle journée dans la conférence Ouest. On enchaînera par les stats de Wemby en détail sur ce match-là avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière aussi, et puis ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs et surtout on terminera avec le calendrier de la prochaine journée. Alors une défaite des Spurs. Alors c'était très compliqué dès le début du match. Les Phoenix Suns ont gagné le premier quart-temps 31 à 24 plus 7. Deuxième carton gagné à nouveau par Phoenix 39 à 28 plus 11 dans le deuxième carton, ça fait plus 18 à la mi-temps. Troisième carton encore Phoenix 32-26 plus 6, ça fait tout simplement plus 24. Et dernier carton gagné par les Spurs 40 à 28. Bon voilà, c'est un match sans. Ça peut arriver, ils ont été menés d'une vingtaine de points assez vite en première mi-temps et puis c'est resté comme ça jusqu'à la fin du match. Alors comme je vous l'ai dit, d'un point de vue équipe, avant de s'intéresser aux joueurs, on a eu 58,2% de possession de balle au tir pour les Suns contre 45,9% pour les Spurs. Les tirs à 3 points, et là ça fait une énorme différence, c'est 57% pour les Suns contre 24% pour les Spurs. C'est-à-dire que les Suns, ils en ont mis 19 sur 33. Les Spurs, 10 sur 41. Ils ont tiré 8 tirs de plus à 3 points. Et ils en ont mis 9 de moins. Ça fait... oui, et c'est énorme. La différence est énorme. Finalement, pour une petite défaite de 12 points, ça paraît quand même incroyable quand on voit la différence aux 3 points. Les autres stats, bon, sont à peu près les mêmes. Les passes décisives, 34 pour les Suns. Forcément, avec autant de paniers, autant d'adresses. 21 pour les Spurs. Les blocs que 5 pour les Spurs, bon voilà, il n'y a rien à dire, 20 ballons perdus à 21, c'est quasiment la même chose. Dans les stats individuelles, à noter quand même Stephen Castle qui fait 10 sur 16 au tir, il met 26 points, il fait un énorme match franchement. Sinon pour les autres Spurs, il y a Harrison Barnes qui met 13 points, sortie de banc Keldon Johnson, 8 sur 14 au tir, 19 points, Dylan Harper, 5 sur 8 au tir, 12 points, 10 points pour Carter Bryant. Ouais, mais c'est un peu en dessous d'Evin Vassell, par exemple, il met que 4 points. Il rate complètement son match. Bon, ça peut arriver. Côté des Suns, Devin Booker, il fait 28 points, 13 passes à 10 sur 15 au tir. Grayson Allen, il marqué encore des paniers importants à 3 points, 5 sur 9 à 3 points, 17 points. 11 points pour O'Neal, 17 points pour Ryan Dunn, avec 3 sur 4 au tir. O'Neal c'est 3 sur 5 à 3 points, et 3 sur 4 pour Dunn à 3 points. Ouais, c'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. Sortie de banc Gillespie, 15 points. 11 points pour Goodwin et 10 points pour Richards. Bon, bravo aux Suns, c'est une victoire méritée pour eux. Alors les Spurs dans cette conférence Ouest, bon, ils sont toujours deuxièmes avec 5 victoires, une défaite. Les Thunder qui sont premiers ont encore gagné 7 victoires, aucune défaite. C'est un début monstrueux. Et les Spurs, ils ont une défaite d'avance sur les Lakers, tout simplement. Et on va le voir plus loin. Ils affrontent les Lakers à la prochaine journée, les amis. Ça va être un énorme duel. Alors les stats de Wemby dans ce match-là, alors c'est vrai qu'il a joué 34 minutes, 4 sur 14 de tir, 1 sur 5 à 3 points, pas de lancer franc, vous voyez, il manquait un petit truc. 9 points, 2 rebonds offensifs, 7 défensifs, 9 rebonds au total, 2 passes décisives, une interception, 4 comptes, 6 ballons perdus, un peu plus que d'habitude, 4 fautes, moins 3 quand il est sur le terrain, c'est pas catastrophique quand il est sur le terrain, il n'y a que moins 3 finalement. Donc voilà, il est quand même pas tout seul à jouer, mais voilà, on voit déjà qu'il a un impact énorme dans un match qu'ils ont complètement raté. Finalement, il n'y a que moins 3 pendant les 34 minutes où Wemby joue, tout simplement. Alors ses moyennes en saison régulière, ça baisse, 26.7, 13 rebonds 7, 3 passes 2, 1 interception 3 et 4 contre 7, bon, sauf les comptes où c'est le top du top, il n'y a rien à dire. Alors dans l'histoire de la NBA, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas encore mis à jour avec les stats de cette année, mais dans les comptes, il est à 459 comptes, il lui manque 10 comptes pour rattraper Tracy McGrady qui était 10ème la saison passée. Donc il manque plus grand chose, c'est les comptes à 22 ans. Ah, j'ai oublié de modifier l'âge.
Sinon, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors forcément, il a eu des petites stats, hein. Il n'a pas eu grand-chose. Il lui manque 16 paniers à 3 points marqués pour reprendre la première place à 22 ans. Et sinon, 22 ans, il n'a pas gagné de place. Et au général, il a gagné des petites places à droite à gauche. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est juste un petit match, on va dire. Voilà, ça peut arriver. Mais dans les 16 paniers à 3 points marqués, il sera meilleur marqueur des Spurs à l'âge de 22 ans, devant Devin Vassell. On va voir ce que ça va donner, ça va être intéressant en tout cas dans les comptes. Par contre, il continue sa moisson, hein. Il en a 127 d'avance, je pense, sur Tim Duncan qui devait être deuxième. Et il est monstrueux. Attention, quand je mettrai les stats à jour, on va pouvoir comparer avec 23 ans, c'est important pour la suite. Alors dans l'histoire des Français en NBA, bon, il n'y a rien de plus. On va laisser tomber pour l'instant. Mais voilà, c'est toujours un rappel que la rivalité de Wemby, c'est avec Tony Parker qui était meneur. Voilà, tout simplement. Alors, prochaine rencontre, comme je vous l'ai dit, les Spurs vont jouer chez les Los Angeles Lakers. Là, il va y avoir du duel. Et c'est vrai que les Lakers, c'est 5 victoires, 2 défaites cette saison, 2-2 à la maison. Bon, ils ont fait 3-0 à l'extérieur, voilà. Et les Spurs, 5 victoires, 1 défaite, 2-1 à l'extérieur, dont cette fameuse défaite justement chez les Suns. Et ce sera donc le 6 novembre prochain, les amis, à 4h du matin, heure française. Ça, c'est important, il faut bien noter l'horaire. Et comme d'habitude, je vous ferai une vidéo de stade dans la journée. Voilà, les amis, c'était le débrief suite au match des San Antonio Spurs au Phoenix Suns. La défaite, première défaite de la saison des Spurs. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.